Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un nouvel update de Hunter Labrada, une semaine de l'Italie Pro. Et pour le moment, je n'ai pas encore la liste officielle des participants à cette compétition, mais il y a de grandes chances pour que Hunter soit le seul athlète de très haut niveau qui participe à cette compétition. D'ailleurs, vu son physique, il ne laisse que très peu de chance à ses adversaires. Grâce à son physique vraiment très volumineux et depuis quelques jours, sa condition s'est encore améliorée, notamment sur certaines zones comme ischio et fessier, et Hunter a également amélioré son posing qui lui avait posé beaucoup de soucis la saison dernière. Et d'ailleurs, il a évoqué qu'il avait justement travaillé énormément sur cet aspect pendant son hors-saison. Justement, on enchaîne avec Rubiel Mosquera qui n'a donné aucune information par rapport à son éventuelle participation à l'Italie Pro ou même au UK Pro. Et d'après ses dernières vidéos et photos, et vu son physique, il n'est pas du tout prêt pour participer et encore moins pour remporter un Pro Show. Et je ne suis pas le seul justement de cet avis. You think he's competing in 3 weeks? He should. I mean, really. Yeah, I'm not Drop thinking. the water. He should kind of try to peak for this weekend, like aggressively, and see just what happens, and so he would know what it is. Yeah. Hydrate, get stage ready. And he needs to compete, though. You know, I mean, drop the water, throw your head in there, get up on the stage, start getting experience. Yeah, but in this video, I don't see a single striation anywhere. Not even the striations that he normally has. Chest, shoulders. It's just like he's just 3D full, but there's no quality at all. I mean, maybe it's a bad light. I don't know. From where he was a few weeks ago, like you said, there's no reason why you can't just make that. Yeah, but that almost confirms what I was thinking, that he's probably not even doing the show and he's not eating the way he should if he was competing. Maybe he's just, you know. Donc on sait que Hunter Labrada sera à l'Italie Pro, donc Rubiel n'aura aucune chance face à lui s'il justement il participe à cette compétition. Et je pense que Rubiel est actuellement dans une petite période de relâche pour ensuite de nouveau se préparer pour participer au Pack Pro Show, vu que Rubiel est en partenariat avec ses organisateurs et cette compétition est bien évidemment qualificative pour Monsieur Olympia 2025. Donc malheureusement pas de Rubiel Mosquera sur la scène de Monsieur Olympia 2024. Et pour les fans de Rubiel, son préparateur actuel poste régulièrement des vidéos d'entraînement à défaut justement de le voir concourir sur scène. On enchaîne avec une bonne nouvelle qui a priori justement serait véridique. Behrouz Tabani, qui d'après certaines informations provenant d'une page de bodybuilding iranienne qui est très suivie et qui en général ne donne que des informations vérifiées et véridiques, explique que Behrouz aurait finalement obtenu son visa. Il aurait été invité à l'ambassade américaine pour lui délivrer justement un visa, donc il est fort probable que Behrouz sera sur la scène de Monsieur Olympia 2024, mais pour le moment personne n'a confirmé cette information, ni Behrouz ni quelqu'un de sa team. Mais bien évidemment ça ne veut pas dire que cette information ne soit pas exacte, mais j'espère sincèrement que cette information soit vraie, car Behrouz a déjà manqué 2 Monsieur Olympia d'affilée. Il mérite vraiment de participer à cette compétition car il a fait ce qu'il fallait en remportant chaque année un Pro Show, et cette année il était en pleine forme, il affiche son meilleur physique, il fait partie des meilleurs bodybuilders du monde, et pour moi Behrouz sera à coup sûr s'il obtient enfin son visa classé parmi le top 8. Behrouz possède une superbe ligne et son physique est vraiment très esthétique, une condition extrêmement poussée, hormis un léger manque de quadriceps. Behrouz est vraiment très impressionnant et j'ai beau regarder justement Behrouz sous tous les angles, je n'ai pas grand chose justement à lui reprocher. Si certains parlent d'une potentielle place dans le top 6, moi personnellement je pense que non, même si j'apprécie énormément son physique, j'ai déjà justement donné mon top 6 et je ne pense pas qu'il soit en mesure de les battre. Après, si je réfléchis bien, pourquoi pas justement un top 6, mais vraiment à la limite s'il arrive vraiment déchiqueté très rond, mais je dirais justement entre la 6e et la 8e place. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à une place potentielle dans le top 10 à Monsieur Olympia, si vous êtes plus dans le top 6 ou hors top 6. Update de Brett Wilkin, mais cette fois en vidéo, car pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai déjà parlé de Brett, mais c'est quand même plus appréciable de voir un athlète en vidéo que sur photo, et je reste sur ma position concernant mes dernières explications sur Brett, même si sur cette vidéo j'ai un peu plus de difficultés à évoluer sa chaîne postérieure par rapport à l'angle, mais il me semble que Brett affiche une chaîne postérieure aussi développée que sa chaîne antérieure.
Par contre, une chose que l'on ne peut pas voir justement sur photo, donc le contrôle de son abdomen, et sur cette vidéo, Brett semble avoir justement des difficultés à le contrôler. Update de Chris Bumstead, donc même si ce n'est pas des images d'entraînement ou de posing, mais uniquement des images de Chris en mode repos, et même là, Chris affiche justement toujours un physique très impressionnant, très volumineux comme à son habitude, et encore une fois, je pense que Chris affichera le physique le plus complet, le plus volumineux sur scène, et si à ça, on y ajoute justement sa très belle ligne, sa structure unique, sa qualité, sa condition très poussée, qui font justement de lui le meilleur depuis des années, eh bien, je doute que quelqu'un puisse le détrôner cette année, même si le niveau sera extrêmement élevé. La première place sera sans doute pour Chris, mais il risque d'y avoir pas mal de changements derrière lui, et les prédictions s'annoncent encore plus difficiles que pour les Men's Open vu les physiques des top athlètes de la catégorie. Je pense particulièrement à Armandino et à Wesley qui vont très certainement se disputer la deuxième place. Donc même si nous sommes encore loin de Monsieur Olympia 2024 et du jour J, pour moi, le seul qui puisse éventuellement détrôner Chris, c'est Amon qui s'entraîne très dur depuis plusieurs mois et il n'a pas envie justement de reproduire les mêmes erreurs que face à Wesley lors de l'Arnold Classic. Update de Wesley Withers à 6 semaines de Monsieur Olympia qui affiche une condition comme à son habitude extrêmement poussée, mais le plus impressionnant c'est que Wesley reste toujours aussi volumineux et rempli, et d'ailleurs il y a quelques temps Wesley a annoncé vouloir afficher une condition encore plus poussée qu'à l'Arnold Classic pour éventuellement apporter plus de volume musculaire vu que Wesley était déjà à la limite de pro autorisé, donc gros défi pour son préparateur. Et si j'en compare Wesley aux dernières images de Chris, je trouve Wesley en meilleure condition avec une peau beaucoup plus fine, mais il reste encore justement du temps pour pousser cette condition au maximum et j'ai hâte d'être à Monsieur Olympia 2024 pour assister à cette compétition et tout particulièrement au Men's Open, mais également au Classic Physique. Et comme pour les Men's Open, le Classic Physique aura ses 3 athlètes majeurs, donc Chris Bumstead, Armandino, Wesley Withers, qui pour moi justement vont surclasser tous leurs adversaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus et les commentaires, ça fait plaisir. Vous n'hésitez pas également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!